Cosmogonie du peuple bantou. La plus pure et la plus élevée d'un Dieu unique. La religion primitive du peuple bantou. Les ethnologues à l'école évolutionniste ont déjà été bousculés par des contestations troublantes. Lorsqu'on a découvert que c'était les peuples les plus primitifs, les moins évolués, que l'on trouvait la notion la plus pure et la plus élevée d'un Dieu unique. Les missionnaires en train de valider la vérité que nous sommes en train de promulguer, que nous sommes en train de passer, de faire passer le message. Quand on dit les Européens sont venus apprendre le Dieu unique chez le peuple bantou, c'est ça aussi, eux-mêmes ils l'ont dit. Il faut lire, le peuple bantou ne lit pas. C'est ça le problème. Vous lisez que la Bible, il n'y a pas que la Bible. Il y a des livres de sciences, il y a des livres, d'autres livres d'éducation. Voilà qu'est-ce que ils ont formulé comme découverte chez le peuple bantou. Ils ont appris que ce peuple-là, que les Européens disaient, c'était des sauvages, c'était des non-civilisés. Ils ont appris la spiritualité chez eux. Ils ont appris le Dieu unique chez eux, chez le peuple bantou. Voilà qu'est-ce que les missionnaires sont en train de dire. La découverte de la philosophie bantou ne va-t-elle pas les amener à d'autres constatations de ce guerre? Correction proposée par la rédaction à Ekatoria. Il apparaît en effet que les déviations erronées, les applications inadéquates de la philosophie primitive que nous avons signalées dans le corps de cet ouvrage sont généralement de dates récentes. Ça veut dire que c'est récent, ça ne date pas de beaucoup d'années. Vous voyez? Les gens qui disent, oui, le peuple bantou ne connaissait pas le Dieu unique. Le peuple bantou n'était pas monothéiste. Mais vous apprenez maintenant, les mêmes missionnaires, ceux qui sont venus nous apporter la Bible, eux-mêmes ils valident. Ils disent, ce peuple-là, c'était un peuple à l'origine monothéiste. C'est ce peuple-là que nous pouvons savoir qui est le Dieu unique. Si nous voulons la pure écriture, nous devons aller voir ce peuple. Parce que c'est ce peuple qui connaît le Dieu unique. Voilà la vérité. Arrêtons le mensonge. Dévoilons ce qui est à dévoiler. Ouvrons les yeux. Demandez la restauration, demandez la justice, demandez les offrandes. Si vous ne pouvez pas le faire, ceux qui sont en Afrique le feront à votre place. Ceux qui sont à Kachopa le feront à votre place. Eux au moins ils souffrent. Ils savent c'est quoi la souffrance. Même si partout où se trouve le peuple bantou, nous souffrons tous. Que tu travailles, que tu ne travailles pas, tu souffres. Dans ton esprit à toi, dans ton cœur à toi, tu souffres. Même quand tu es heureux, tu souffres. Même quand tu gagnes 1900 € ou 2000 €, tu souffres. Même quand tu ne travailles pas, tu souffres. Parce que notre souffrance est liée à la communauté. Parce qu'on est commun, on a des destins communs. C'est pour cela qu'on nous appelle les Bantous. On ne nous appelle pas les Bantous pour décorer les fleurs. Ou bien c'est pour décorer des habits. On nous appelle les Bantous parce que nous sommes une communauté à la base. Nous avons un même destin. Mais les destins sont individuels, les destins aussi sont collectifs. Tu ne peux pas enlever ce qui est individuel au collectif. Il y a un temps pour se rassembler, il y a un temps pour être seul. Il y a un temps pour être avec sa famille, sa femme et ses enfants. Il y a un temps aussi pour être avec son peuple. Voilà en quoi nous devons nous reprocher et en quoi nous devons aussi accepter de nous allier ensemble et de chercher des solutions ensemble. Ce qu'on trouve impossible pour l'être humain, pour Dieu l'Éternel c'est possible. Pourquoi pour Dieu l'Éternel c'est possible? Quand dans la plupart de mes vidéos j'avais dit Dieu est inimaginable, j'avais eu des détracteurs. Ils disaient mais si Dieu est inimaginable, ça veut dire Dieu n'existe pas. Mais je leur ai fait comprendre, mais si Dieu est inimaginable, ça veut dire aussi que Dieu existe. Parce que si le mot inimaginable existe, ça veut dire tout simplement les mots vivent, si vous ne savez pas. Tout ce qui se trouve dans le monde matériel, dans le monde des âmes et dans le monde spirituel, ça vit. Tout ce que nous pouvons dire comme phrase, ça donne la vie si vous ne comprenez pas.
À l'origine, dans la communauté du peuple bantou, on avait une connaissance très aiguë, très concentrée sur les définitions des mots. On connaissait la valeur des mots. Parce que quand je dis Dieu est inimaginable, ça veut dire Dieu, on ne peut pas l'imaginer, mais c'est Dieu qui nous imagine. Vous comprenez c'est quoi comprendre les phrases et les mots? Dire que Dieu est indéfinissable, c'est dire que on ne peut pas définir Dieu, mais c'est Dieu qui nous définit. Quand on dit que Dieu est illimité, ça veut dire on ne peut pas illimiter Dieu, mais c'est Dieu qui nous limite. Vous comprenez les degrés de la spiritualité que je suis en train de vous donner comme perception afin de être des personnes humbles. Quand je vous dis que Dieu est en dehors de l'espace, parce que on ne peut pas dire que Dieu est là, non. C'est Dieu qui doit nous indiquer dans l'espace. Parce que Dieu est en dehors même de l'espace. Je vais vous bouleverser quand nous allons parler de la cosmogonie bantou. Nombreux vont dire c'est de la magie. Nombreux vont dire c'est de la franc-maçonnerie. Nombreux vont dire c'est de la sorcellerie. Mais je vais vous dire que la vérité. Je préfère que le peuple bantou se réveille. Là, je serai heureux. Vous comprenez? On n'est pas dans une compétition. Je sais ce que je vaux. Spirituellement. Si je connaissais tout, mais pourquoi je cherche du travail? Si je connaissais tout, pourquoi je cherche des formations? Si je connaissais tout, mais pourquoi je cherche que le peuple bantou se réveille? À quoi sert de gagner le monde entier si tu ne peux pas sauver ton âme? Je ne suis pas dans une compétition, on n'est pas dans des pétitions. On est là pour aider le peuple bantou. On est là afin de nous unir. Il n'y a pas plus grand amour, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans ta petite famille, que ce soit dans ta grande famille, que l'amour. Tu ne peux pas parler de l'amour si tu ne parles pas de l'union. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que l'autre est écrit d'une autre façon, que l'autre est écrit d'une façon, que tu vas dire que c'est pas, elles ne sont pas liées directement. Il n'y a pas un mot qui est lié plus directement que l'amour et l'union si vous ne savez pas cela. Et ils disent, hein, la pensée ancienne est plus saine et plus pure. Vous voyez? Ils disent que la pensée ancienne du peuple bantou, c'est sain, c'est la plus pure. Si la pensée du peuple bantou c'est la plus pure et la plus saine, ça veut dire le peuple bantou est le peuple saint de Dieu. Ça veut dire les élus, le peuple élu de Dieu, ce sont les bantous. C'est pas moi qui le dis. C'est ce que les missionnaires sont en train de raconter. C'est ce qu'ils ont écrit dans leurs livres. Ils disent la pensée ancienne la plus saine et la plus pure se retrouve précisément parmi les tribus les plus conservatrices. Ça se retrouvait chez les Bakongo, puisque les Bakongo c'était eux qui conservaient les écritures, c'était eux les scribes, c'était eux qui conservaient la spiritualité. Avec le temps, le peuple Bakongo est tombé, ils ont commencé à pratiquer de la magie, hein, les prêtres, ils ont commencé à pratiquer de la magie, les Lévites, les Bakongo, ils se sont tournés en commençant à invoquer des esprits, les manés, le totémisme, à être idolâtre, le vaudou, hein, et ainsi de suite. Mais à l'origine, les Européens eux-mêmes ils disent la pensée la plus saine, ça veut dire ce qui est sain, ce qui est directement lié à Dieu et la plus pure qui n'a pas de mélange, on les retrouve chez le peuple bantou, chez ceux qui conservent les écritures, la spiritualité. Vous voyez? On ne peut pas dire en tant qu'historien africain que le peuple bantou n'était pas monothéiste à l'origine. On ne peut pas dire, celui qui connaît l'histoire du peuple bantou ne peut en aucun moment dire à un instant que la Bible c'est pas l'histoire du peuple bantou. Ce n'est pas possible. Là, je suis en train de vous parler de la tradition du peuple bantou. Là, je suis en train de vous parler quand vous allez au village, quand vous allez voir les anciens. Puisque ça, c'est de la cosmogonie. Ça, ce n'est pas la Bible que je suis en train de vous parler. Ça, c'est la tradition du peuple bantou. Ça, c'est ce que vous voyez quand vous allez voir les anciens qui se trouvent dans les villages. Vous comprenez? La découverte de la philosophie bantou exerce tous ceux qui se soucient de l'éducation des Noirs. Un effet troublant. Nous avions jusqu'à présent l'impression de nous trouver en face d'eux comme le tout
devant le néant. Dans notre mission éducatrice et civilisatrice, nous avions l'impression de partir de la tabula rasa. Nous pensions avoir tout au plus à déblayer des non-valeurs, pour poser des saines fondations sur un sol nu. Nous étions convaincus qu'il fallait faire bon marché des stupides coutumes, des vaines croyances parfaitement ridicules et dénuées de tout sens. Nous pensions éduquer des enfants, de grands enfants, et cela semblait assez aisé. Voilà que tout à coup il nous apparaît que nous avons affaire à une humanité adulte, consciente de sa sagesse, et pétrie de sa propre philosophie universelle. Et voilà que nous sentons le sol fuir sous nos pas, que nous perdons la piste, que nous en sommes à nous demander comment faire à présent pour conduire nos noirs. Car le problème est tout autre, de rééduquer des hommes formés ou déformés si l'on veut, ou de commencer l'éducation d'enfants réceptifs à toutes les impulsions. Avant d'avoir repensé la philosophie bantoue, et sans avoir saisi clairement son influence profonde sur le monde actes et gestes du monde tout, nous soupçonnions peut-être déjà l'omniprésence d'une pensée bantoue, informant profondément leur comportement. Nous étions qu'il y avait lieu d'en tenir compte. Une telle réalité ne peut être camouflée, éliminée, niée ou ignorée par un éducateur conscient. La question de savoir comment et en quelle mesure il faudra tenir compte de cette réalité. Lorsqu'on se remet du choc que provoque cette révélation, ce n'est cependant généralement pas à regret que l'on renonce aux anciennes conceptions concernant les Bantous. Les Européens étaient choqués quand ils se sont aperçus ces peuples dont l'élite européenne était en train de calvauder, était en train d'insigner. Ce peuple n'a pas de Dieu, ils ont que des dieux, ils sont que polythéistes. Ils se sont aperçus, c'est par ce peuple qu'on peut connaître le Dieu unique. C'est par ce peuple qu'on peut connaître les écritures les plus saines, les plus pures, qui n'ont pas de mélange. Ils étaient étonnés, ils étaient tombés d'aussi bas et d'aussi haut. Voilà, c'est ça la cosmogonie du peuple bantou. Ce n'est qu'une partie de la cosmogonie. S'ouvre aux yeux sont chargés d'espérance. Si les Bantous possèdent une philosophie définie, une sagesse profonde et un comportement fondé, la sagesse du peuple bantou était profonde. Il n'y a pas plus profonde sagesse que le peuple bantou. C'est pour cela on dit dans Apocalypse 21, toutes les nations viendront voir le peuple bantou. Ils vont venir donner des offrandes. Les offrandes dans la religion, dans la spiritualité du peuple bantou, ça s'appelle la restauration. Donc ils vont venir, tout le mal qu'ils ont fait au peuple bantou, ils vont devoir venir donner des offrandes au peuple bantou. Dans la Jérusalem céleste. Ils seront obligés parce que c'est une restauration. S'ils ne font pas ça, Dieu l'Éternel va leur détruire. Parce que tout le mal qu'ils ont fait au peuple bantou, il faut une restauration. S'il n'y a pas de restauration, l'ange qui s'occupe des offrandes, il est obligé, selon les lois divines, de tuer ces nations qui font souffrir le peuple bantou, les élus. C'est comme ça se passe dans le monde des âmes, dans le monde des esprits. Il y a des anges dans tout, que ce soit dans l'eau, tout ce que nous faisons, même les mots, il y a des anges qui se cachent derrière des mots. Que ce soit même la nourriture, les arbres, derrière tout cela, il y a des esprits tutélaires. Nous allons voir cela. Comprenez? Nous pourrons peut-être y trouver une base valide sur laquelle il nous sera possible de construire une civilisation des races bantoues. Peut-être constaterons-nous que jusqu'à présent, c'est sur le sable que nous avons bâti. Et nous saisirons alors pour quel motif notre œuvre éducatrice n'est pas une influence profonde jusqu'à présent. Peut-être exprimons-nous un regret pour tout le temps et toute la valeureuse peine qu'ils ont été perdus. Mais nous aurons la joie de caresser l'espoir d'avoir enfin découvert le point de départ solide. Sachant ce qui fait des hommes des Bantous
il ne sera possible d'en faire des hommes meilleurs. Sans nous croire obligés de tuer d'abord l'homme qui était déjà en eux. Il est assez facile de nier et de méconnaître l'humanité des sauvages et de la détruire avec les meilleures intentions du monde. Il sera sans doute plus difficile, et cela suppose une forte dose d'humilité, de générosité, d'intérêt pour autrui, d'essayer de comprendre l'élève, de se mettre à sa place, d'acquérir sa mentalité. Et pourtant, comment pourront-on éduquer et gagner la confiance sans se plier à cette exigence? Quelle que soit la difficulté du problème, il faut que tous les hommes de bonne volonté s'y mettent en collaboration pour trier dans la philosophie bantoue ce qui est valide de ce qui est faux, afin que tout ce qui possède une vraie valeur puisse servir immédiatement à l'éducation et à la civilisation de ces primitifs. On dit que notre seule mission civilisatrice peut justifier notre occupation du sol des non-civilisés. Mais est-ce la civilisation? La civilisation n'est pas avant tout un progrès de la personne humaine. Sans doute se trouve-t-il des personnes qui se plaisent à voir les progrès de la civilisation dans l'amélioration des conditions matérielles de l'existence, dans l'habilité professionnelle, dans le relèvement de l'habitation, de l'alimentation et du vêtement, dans l'hygiène et dans l'instruction scolaire. Ce sont certes autant de valeurs utiles et même nécessaires. Les Européens se sont aperçus, en nous étudiant, la civilisation ne se base pas sur le matériel. Être civilisé ne veut pas dire avoir des conditions matérielles de l'existence. Être civilisé ne veut pas dire manger à satiété. Être civilisé ne veut pas dire fabriquer des vêtements à longueur de journée, et c'est ça qui décrit la civilisation. Être civilisé, ce n'est pas être habile dans la profession. Être civilisé, ce n'est pas améliorer des conditions matérielles. Être civilisé, c'est l'importance qu'on donne à une personne. Quand je fais des vidéos, peu importe derrière les vidéos, quand je finis les vidéos, quand j'ai le cœur amoindri, souvent je prononce des phrases très dures. Ça ne veut pas dire que je ne donne pas de l'importance au peuple bantou. Ça veut simplement dire j'ai de l'amour pour ce peuple bantou. Quand je vous dis, je n'ai pas besoin que vous m'aimez, j'ai besoin que vous aimez tout le monde, parce qu'en aimant tout le monde, moi ça va me satisfaire. Aimer une personne, c'est aimer aussi des personnes. Tu ne peux pas que aimer une personne et ne pas aimer des autres, non. L'amour d'un couple, c'est aussi l'amour d'une nation. C'est pour connaître l'amour que tu portes à ta nation, on doit regarder l'amour que tu portes dans le couple. Quand tu aimes ta femme, quand tu aimes tes enfants, c'est de la même manière que tu dois aimer la nation, n'est-ce pas? Bien. Dans son fameux livre « L'homme est inconnu », le docteur Alexis Carrel fait remarquer que notre progrès mécanique, matériel, industriel et plus généralement économique n'a guère aidé au progrès de l'humanité. Qu'il a au contraire largement contribué à rendre l'homme moderne moins heureux, du fait qu'il a méconnu et négligé l'homme. Largement contribué à rendre l'homme moderne moins heureux. D'ici, de là, on a pu entendre s'élever récemment les voix de personnes réfléchies, qui demandent que l'homme soit reconnu comme la norme de l'économie. L'une des meilleures choses que les Européens aient apporté au net est leur leçon et leur exemple d'activité. Les Européens n'ont jamais apporté la spiritualité au peuple bantou, puisque leur norme à eux est basée sur l'économie. Pour eux, être civilisé, c'est avoir des conditions matérielles. Être civilisé, c'est être habile dans la profession. Être civilisé, pour eux, c'est relever de l'habilitation. Être civilisé, pour eux, c'est manger à sa satiété. Être civilisé, pour eux, c'est porter des vêtements, comme nous sommes en train de voir dans la sapologie. Être civilisé, pour eux, c'est être dans l'hygiène et dans l'instruction scolaire. C'est ça la civilisation européenne. Elle est basée sur l'économie. Or, la civilisation du peuple bantou est basée sur l'homme. C'est ce qu'on appelle le monde.